salut ma Gannet dorée et les gens qui regardent cette vidéo sur ma chaîne YouTube, le magasin des bijoux de l'amitié que j'ai fait avec ma collègue et cousine Sophia. Je ne sais pas si vous avez vu ce message hier sur mes deux chaînes YouTube, mais aujourd'hui, je vais déballer ces deux kits de chez Rainbow Loom, tout simplement. Donc, on va commencer par celui-là, qui est un kit de bead bougige. Donc, ça, c'est des perles, comme vous pouvez voir ici, qui permet de décorer les bracelets. Et la thématique, c'est Good Vibes ou Bonnes ondes en français. Et il y a même un speed loom, comme vous pouvez voir ici, qui fait partie des nombreuses méthodes chez Rainbow Loom pour pouvoir faire rapidement des bracelets. Donc, on va déballer le premier kit. Sans plus attendre et voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et je vous ai même réservé quelques surprises dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir les surprises en question. Donc, un petit peu galère pour faire sortir les perles du premier kit en ouvrant juste un côté. Et comme moi, je ne veux pas perdre trop de temps, ben, j'ai décidé de déballer le deuxième côté avec des ciseaux. Ouch! Je me suis fait mal à un ongle, mais c'est pas grave. Alors, je pense que je vais devoir déchirer la boîte. Bon, voyons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce mini kit. Déjà, il y a les instructions pour savoir comment utiliser le speed loom et le crochet double. Et ça, ce sont les instructions pour pouvoir mettre des perles sur les bracelets. Avec le crochet spécial qui est offert pour ça. Voilà. Donc, il y a pas mal de perles emoji. Comme je viens de vous le dire, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc, nous avons celle-là avec écrit Good Vibes dessus. Après ça, nous avons une perle avec le mot best décrit dessus, ce qui veut dire meilleur en français. Sweet, ça veut dire gentil, des trucs adorables dans le fond. Je vais pas toutes vous les montrer, mais en gros, il y a beaucoup de perles avec des belles images dedans qui font référence aux bonnes ondes qu'il faut avoir dans la vie, même quand ce n'est pas toujours facile. Je vais mettre les perles de côté parce que je vais pouvoir les mettre dans ma petite caisse de rangement.
Et si vous me voyez mettre un doigt dans ma bouche, c'est normal parce que j'ai un petit peu saigné en voulant ouvrir le premier kit. J'espère que le saignement va s'arrêter. Parce que moi, je n'avais pas prévu ça, d'avoir un doigt qui saigne en déballant mes kits. Mais c'est la vie. Voilà. Donc, j'ai fini de mettre toutes les perles de côté. Ah! Excusez-moi, j'ai fait tomber. Ah! Voilà. Un article très important de ce kit qui est le crochet pour les perles à emoji comme ça ici. C'est très important de l'avoir parce que ça permet de glisser les perles emoji sur les bracelets. Voilà. Donc, voilà un exemple du nombre de perles qu'on peut mettre sur ce crochet-là. Après ça, nous avons des perles pour pouvoir espacer les perles emoji, tout simplement. Voilà, comme c'est indiqué dans les instructions, il est préférable d'espacer chaque perle emoji avec une perle d'espacement comme ça ici. Après ça, nous avons des clips en C ou 6 clips, comme vous préférez. Et ça permet de fermer le bracelet. L'avant-dernière chose du kit, c'est le Speed Loom, justement, qui permet de faire des bracelets rapidement. Mais quand je vais aller chercher l'Auto-Loom, qui permet de faire des bracelets jusqu'à 4 fois plus rapidement. Attendez, il faut que je boive de l'eau. Voilà. Avec l'Auto-Loom, qui permet de faire des bracelets jusqu'à 4 fois plus rapidement, comme je vous le disais il y a quelques secondes, ben, je pourrais faire une comparaison des techniques portatives pour savoir laquelle est la plus rapide entre le mini Rainbow Loom du kit classique de chez Rainbow Loom, le Speed Loom et l'Auto-Loom. Voilà. Et pour terminer, nous avons 400 élastiques dans un sachet comme celui-ci. Et nous avons du rouge, du bleu et du blanc. Et maintenant, nous allons pouvoir déballer le second kit qui a non seulement beaucoup de couleurs à l'intérieur d'élastique, mais qui permet aussi de ranger toutes nos affaires de bracelets pour pouvoir les emmener partout. Voilà. Donc, ça, c'est les instructions pour faire une chaîne simple sur ce Rainbow Loom-là. Voilà. Après ça, c'est comment faire pour ajouter des perles ponies au bracelet. Comment ajouter des perles sur le métier à tisser. Et pour finir, comment on fait pour ajouter des perles avec des élastiques dans leur centre. Voilà. Et sans plus attendre, on va déballer cette caisse de rangement. Et honnêtement, il y a
1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs, ce qui est quand même pas mal bien pour un kit qu'on achète quand ça fait longtemps qu'on a fait des bracelets Rainbow Loom, mais qu'on aimerait ça s'y remettre, ou encore si on n'en a jamais fait. Et je vais vous montrer toutes les couleurs. Fallait juste que je remette quelques élastiques à leur place parce que c'est un peu éparpillé. Mais voilà, avant de remettre les élastiques qui partaient partout dans tous les sens dans ma caisse de rangement, les premières couleurs sont le mauve ou le violet, c'est comme vous préférez, le rose, le vert. Je vais les remettre à leur place, ces perles-là, dans leur compartiment couleur. Tout simplement. Voilà. Après ça, nous avons du bleu. Du orange. Voici à quoi ressemble une bande orange et une bande bleue. Et pour finir, une bande jaune qui est fluo, tout comme les bandes de couleur verte que je viens de vous montrer à l'instant. Et je vais vous montrer une petite comparaison avec les types de bleu de mon premier kit, ainsi que le bleu de mon deuxième kit. Est-ce que vous voyez qu'il y a une différence? Voilà. Ensuite, nous avons des cyclips qui sont cette fois-ci de plusieurs couleurs différentes. Il y en a des noirs, des bleus, des mauves, des blancs, des verts. Bref, de plusieurs couleurs différentes. Ça, c'est le crochet à double interface. Ça, c'est pour les élastiques. Cette phase-là. Et cette phase-là, c'est pour mettre des petites perles paumées, comme ça ici, qu'on appelle dans le jargon de chez Rainbow Loom. Voilà. Et je vais vous montrer toutes les couleurs de perles que Rainbow Loom a décidé de mettre dans ce kit. Il faut juste que je les réunisse toutes les couleurs avant de pouvoir vous les montrer. Voilà. Nous avons un rose foncé comme ça, un rose clair, du rouge, du vert, du orange, du jaune, du bleu et du mauve ou violet si vous préférez. Hop là. Et c'est maintenant là que viennent les surprises dont je vous avais promis qui auraient lieu dans cette vidéo. Mais avant, je vais ranger les petites perles pony à leur place. Voilà. Je vais faire le rangement complet plus tard lorsque j'aurai terminé cette vidéo. Ah, et j'ai failli oublier de vous présenter le crochet vert comme ça ici. Voilà. Donc, je vais commencer par vous faire la comparaison entre le premier Rainbow Loom, qui est un métier à tisser avec des tiges de couleur transparente qu'on peut facilement enlever de leur mini socle qui sont de
d'un très beau bleu pâle, je dirais. Voici à quoi ressemblent les 3 socles du tout premier métier à tisser de chez Rainbow Loom. Et voici la flèche qui permet de commencer un projet. Ça, c'est le nouveau métier à tisser de chez Rainbow Loom. La flèche n'est plus rouge, mais transparente et presque invisible. C'est ça la flèche. Et ça, c'est la place où il faut mettre les élastiques, tout simplement. Après ça, le crochet. Nous avons le premier crochet qui est métallique avec un manche de couleur jaune/beige et le nouveau crochet de chez Rainbow Loom avec un petit embout qui permet de mettre des élastiques torsadés pour pouvoir créer certains projets qui nécessitent qu'on mette des bracelets à torsader tout simplement. Voilà. Avant-dernière comparaison, ça c'est le mini Rainbow Loom que j'avais déjà lorsque j'ai ouvert mon premier kit de Rainbow Loom il y a quelques années. Et ça, c'est le Speed Loom, tout simplement. J'ai trop de pouvoir. Je vous avais dit que quand j'allais acheter l'Auto-Loom, j'allais vous faire la comparaison avec le Speed Loom. Ben, j'ai une meilleure idée, c'est que je vais comparer le Mini Rainbow Loom, le Speed Loom et l'Auto-Loom pour savoir laquelle de ces techniques il faut privilégier si jamais on veut avoir des bracelets qui se font de manière efficace mais rapide. Et pour terminer, nous avons la boîte, tout simplement. La première boîte de chez Rainbow Loom qui date de plusieurs années quand même. Ça, c'est les instructions qui datent aussi pas mal. Voilà les instructions de la première boîte de chez Rainbow Loom, tout simplement. Et voici la petite caisse que je suis allée acheter très récemment. Voilà. Et voilà les instructions qui ne sont pas pareilles aux instructions de l'époque. Et je crois que j'ai fait tomber un crochet. Il était juste sur mon sac. Hop là. Et maintenant, la deuxième et troisième surprise, c'est que on pourrait décorer ensemble ma nouvelle caisse de rangement. Et pour cela, j'ai des autocollants. Nous avons des gros autocollants de chat et des autocollants de Nebulous Stars. Voilà. Donc, on va commencer avec les autocollants de chat. Je vais les placer. Voilà. Parce que j'ai vraiment eu l'idée que vous voyez la décoration de ma nouvelle boîte de rangement de mes Rainbow Loom en vidéo. Bon,
je crois que j'ai pas mal assez mis d'autocollants avec des gros chats. Voilà sur le devant. Et maintenant, on pourrait en mettre aussi sur le derrière des autocollants de chat, ce qui serait aussi vraiment stylé. Voilà. Et après ça, ben, je pourrais mettre tout simplement quelques mini autocollants. Oups, excusez-moi. De Nebulous Stars. Mais avant tout, il faut que je trouve, voilà, la bonne technique pour placer mes derniers autocollants de chat. Oups, ce chat-là, il ne veut pas se coller. C'est pas trop grave. Parce que je pourrais le remplacer avec un autocollant d'Octavia qui est l'Anumulus de Corallia, qui est l'une des Nebulous Stars qui habitent dans les fins fonds de la mer. Et quelques autocollants d'Aislana, qui est l'Anumulus de... Attendez. Me semble que si... Aislana, c'est le nom de la Nebulous Stars et Bliza, c'est le nom de son Anumulus. Je me suis comme trompée entre les deux. Mais c'est pas grave. Bon, maintenant, on va essayer de mettre quelques autocollants finaux. Sur le devant de ma boîte de rangement. Je pourrais mettre ces petites fleurs de glace que Aislana adore regarder chez elle. Parce que pourquoi pas. Et un capteur de rêve que je pourrais mettre ici, tout simplement. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de la décoration finale? Moi, je trouve que c'est une trop belle décoration. Donc, j'ai quelques questions pour vous avant de partir. Sur la chaîne, le magasin des bijoux de l'amitié, est-ce que vous voulez que je montre mon processus créatif pour mes prochains bracelets que je vais mettre en vente au coût de 2 $? Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, je ferai la comparaison entre les 3 techniques les plus rapides de chez Rainbow Loom pour savoir laquelle des techniques, donc lequel des mini métiers à tisser, c'est ça que je voulais dire, pour savoir lequel des 3 mini métiers à tisser il faudrait qu'on privilégie, voilà, pour pouvoir créer des bracelets rapidement mais efficacement. Aussi, pour la chaîne, la Booktubers féministe et authentique, ainsi que les gens qui regardent cette vidéo-là de la chaîne, le magasin des bijoux de l'amitié, est-ce que vous voulez que je fasse d'autres unboxings comme celui-ci de chez Rainbow Loom? N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires vos réponses
en ce qui concerne ces petites questions. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo, avec quelques mini imprévus, vous aura tout de même plu. Et on se revoit dans une autre vidéo lifestyle, ma gang adorée. Et pour les gens de la chaîne Le Magasin des Bijoux de l'Amitié, on va se revoir pour faire des vidéos sur mon processus créatif de mes bracelets que je mettrai en vente. Allez, bye bye! Je vous aime tous et toutes. Au revoir!